YouTube, c'est une plateforme qui permet de devenir youtubeur. Et si comme moi vous en êtes un, ou alors que vous voulez en devenir un, alors vous vous êtes probablement déjà posé cette question. Qu'est-ce qui marche le mieux entre la qualité et la quantité? Et dans cette vidéo, j'aimerais bien répondre à cette fameuse question. Donc là, je pourrais me lancer dans une explication de 6 heures sans cut, en expliquant pourquoi par A plus B, l'un ou l'autre marcherait mieux. Mais je pense qu'on peut tous s'accorder à dire que ça, ce serait bien chiant. Du coup, pourquoi est-ce qu'on ferait pas une petite expérience? Comme par exemple, Daily Upload pendant, disons, tout le mois de décembre. Bon, je pense qu'on peut être tous d'accord sur le fait que c'est assez loin d'être un challenge facile. Surtout quand on sait que j'avais pas de plan avant de me lancer. Enfin si, un petit plan. Vous voulez que je vous l'explique? Eh bien, allons-y. Ma stratégie est plutôt simple. C'est de commencer par poster des tutos, pour une bonne raison, parce que ça demande presque aucun montage. Et maintenant que je vous ai tout expliqué, c'est le moment d'enregistrer la toute première vidéo d'une nouvelle chaîne. Et après tout ça, j'ai posté ma vidéo et les résultats, 4 vues. 4 vues, c'est tout ce que m'a rapporté cette vidéo pour ce premier jour de challenge. Et croyez-moi, j'étais plutôt dépité. D'ailleurs, je me suis enregistré ce soir-ci avant d'aller me coucher, et voilà ce que j'ai dit. Je sais pas comment je vais faire pour le futur du challenge, si les vues restent comme ça. J'ai quelques idées, mais je sais pas trop. J'imagine que c'est à cause de la miniature et du titre pas très vendeur. Et j'ai une autre petite stratégie que je garde, mais on verra ça demain. Et cette stratégie, parlons-en. Elle consiste tout simplement à dire à toutes les personnes que je connais que je posterai une vidéo aujourd'hui. Mais pourquoi faire ça exactement? Eh bien simplement parce qu'après quelques expériences personnelles, je pense pouvoir dire que les stats d'une vidéo peuvent parfois influencer les stats de la prochaine. Vous voulez un exemple? Pourquoi pas? Disons que ça, c'est la vidéo A. Les vidéos de cette chaîne font habituellement 50 vues, mais là, boum, la vidéo A fait 300 vues. Donc il y a plus de chances que la vidéo B fasse plus de 50 vues. Bref, maintenant que vous avez tout compris, je peux poster cette fameuse vidéo, qui sera encore un tuto sur Scratch. La vidéo de hier a fait 13 vues. Mais ça, on s'en moque un peu, parce que ce qui est vraiment important, c'est qu'elle continue actuellement à prendre des vues, grâce aux personnes à qui je l'avais envoyée et qui continuent à partager maintenant. Et y a pas que ça qui est bien. Aujourd'hui, on est mercredi. Et ça veut dire qu'au lieu de dormir en cours, je peux faire des vidéos. Sauf qu'au lieu de plus travailler la vidéo du jour, j'ai porté mon attention sur une toute autre fonctionnalité de YouTube. Les shorts. Et maintenant, parlons statistiques, parce que je sais déjà que la moitié des gens sont venus pour les stats, et l'autre moitié pour savoir ce qui marche le mieux entre la qualité et la quantité. Et vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié, j'y répondrai à la fin de la vidéo. Mais bref, ma vidéo a fait 29 vues, ça paraît être rien comme ça, mais je vous rappelle qu'on est passé de 4 vues à 29 en seulement 3 jours. Mais si vous vous souvenez bien, j'ai pas posté que ça. J'ai aussi posté un short qui lui est sur un thème complètement différent à la vidéo. Et il a fait ses petites 1100 vues, ça va pour un short, c'est plutôt pas mal. Bref, je me mets plutôt bien pour ce jour 3. Sauf qu'il y a quand même eu un point négatif, c'est que ma série de tutos sur Scratch est terminée. Donc là, je pourrais soit recommencer une série de tutos sur un autre type de jeu, ou alors ce que je pourrais faire, et ce serait plus risqué, ce serait de changer de concept pour essayer d'élargir mon audience et de faire surtout plus de vues et d'abonnés. Mais ça, on le verra demain. Le jour 4. Même avec le recul du montage, je pense pouvoir dire que c'était l'un des meilleurs jours. Surtout niveau motivation. Vous voulez une petite liste de toutes les masterclass qui me sont arrivées ce jour-là? Allez, c'est parti. Déjà, on commence par ce qui m'a rendu, disons, le moins heureux. Mon short du jour. Parce que oui, j'ai décidé entre-temps que j'allais poster un short et une vidéo longue par jour. Et ce fameux short, il a fait 1500 vues. Ce qui est bien, mais le mieux, c'est qu'il parle de style Brainrot. Ce petit jeu de Satan. Et j'avoue que je m'y attendais pas, mais les résultats étaient mixtes. Genre, certaines personnes n'étaient pas d'accord avec moi quand je disais que le brainrot était mauvais pour tout le monde. Dites-le moi dans les commentaires si j'ai tort, mais là j'espère que je suis pas complètement fou. Mais bref, la bonne chose dans tout ça, c'est qu'avec tous les commentaires, le short n'a pas arrêté de grossir. Il a littéralement été recommandé plus tous les jours. Mais maintenant on passe à la meilleure nouvelle de la journée, la vidéo d'aujourd'hui. J'avais tenté quelque chose de totalement différent, inspiré d'un concept d'un youtubeur américain. Et là, 70 vues. J'étais trop content, et à juste titre. Mais malgré ça, j'ai quand même décidé de changer de sujet de vidéo pour le
Et comme vous vous en doutez, c'était pas une super idée, car la vidéo a été une 10 sur 10. Et non, je vous vois venir en avance, une 10 sur 10 c'est pas une bonne chose. Ça veut dire que sur les 10 dernières vidéos postées, c'est celle qui a le moins bien performé. Et cette fameuse vidéo a donc fait 4 vues. Ouais, c'est catastrophique, mais j'ai pas posté que ça aujourd'hui. J'ai aussi posté un short, qui a fait des vues moyennes, mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que vous gardiez ce short en tête, parce qu'il sera assez important dans la suite du challenge. Bref, ce jour avait rien de spécial, j'avais fait des vidéos moyennes, et j'avais eu des résultats moyens. Du coup, on passe directement au jour 6. C'est le jour où je me suis rendu compte que, en fait, ce challenge, il allait être assez long. Aujourd'hui, j'ai fait une vidéo Minecraft sur du PVP. C'était bien, hein, je me suis amusé, mais c'était comme d'habitude. La vidéo, c'était la même que les autres. Juste un sujet différent, le montage changeait pas, et les shorts, c'était la même chose, tout le temps, les mêmes shorts, seulement avec un sujet différent. Et les vues aussi, elles restaient comme d'habitude. Les shorts faisaient 1000 vues environ, et cette vidéo a fait 20 vues. Je suis d'accord que des fois, ça changeait, j'avais des vidéos qui marchaient un peu mieux que les autres, et d'autres vidéos qui marchaient beaucoup moins bien, mais à ce moment-là, j'étais vraiment vide à l'intérieur, et ma hype pour ce projet était au plus bas. Et là, j'avoue que j'ai eu envie d'arrêter toute la vidéo, parce que franchement, ça me saoulait, j'avais plus de temps pour moi, bref, rien de sympa. Mais bon, vous êtes encore en train de regarder la vidéo, et ça veut dire que j'ai pas arrêté. Et même malgré ma tristesse, j'ai réussi à trouver une idée de concept pour le lendemain. Et j'espérais vraiment qu'elle allait marcher. Mais pour voir si ça marche, justement, faudra le voir au... Là, le message que je viens d'envoyer, c'est un message destiné à une de mes amies qui fait aussi des vidéos sur YouTube et qui a plus de 6000 abonnés et qui a aussi fait les chibis que vous voyez tout au cours de cette vidéo. Ouais, c'est pas mal, ouais. Mais du coup, qu'est-ce qu'elle a répondu? Bon, voilà, je viens de sécuriser un feat avec un, entre guillemets, gros youtubeur et c'est totalement pour voler du buzz, hein, voilà. C'est dit, je suis une pute à buzz, je suis exposed, mais bref, on a tourné la vidéo et bon, vu que ça reste une youtubeuse, j'ai essayé de gratter pour m'éviter du montage. Bon, ça peut pas marcher à tous les coups, mais ça m'a pas empêché de faire une vidéo banger et quelques miniatures sympas. Et du coup, j'ai posté la vidéo et je m'attendais clairement à avoir au moins 1000 vues. Mais au final, juste regardez. Bon, comme quoi essayer de gratter le buzz d'un youtubeur qui a posté sa dernière vidéo il y a 17 712 000 secondes, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais bon, j'avoue que c'était la dernière stratégie à laquelle j'avais pensé. Donc là, je sais absolument pas ce que je vais pouvoir faire pour demain. Mais bon, on verra ça au jour. Non, vous savez quoi, cette transition elle me casse la tête. Donc on va juste voir ça demain. Voilà, transition. Je viens de faire un petit saut dans le futur là, non? Bon, vous inquiétez pas, je vais vous faire un petit résumé rapide des vidéos des 4 derniers jours. Et sur ces 4 derniers jours, justement, j'ai fait que poster les mêmes concepts qu'avant. Donc vidéo Minecraft, People Playground et même un tuto Scratch. Sauf que rien n'a vraiment marché. Et ouais, c'est assez relou, parce que comment je suis censé faire du contenu sur un daily upload où les vues ne changent jamais? Comment je suis censé faire ça, moi, hein? Apagnan, quoi coubé. Bref, tout ça pour dire que là, c'est soit je meurs, soit je change. Ah et d'ailleurs, vous vous souvenez du short que je vous avais dit de retenir? Le plus important, c'est que vous gardiez ce short en tête. Eh bien, on y revient maintenant. Dans le short en question, je parlais de Gros Garden. Et je disais que ce dernier était en train de mourir. Parce qu'il est littéralement en train de mourir. Et un mec dans les commentaires a décidé qu'il allait raconter de la merde. Non mais faut me prévenir, si perdre 90% de ses joueurs en 2 mois, c'est pas être en train de mourir pour un jeu. Mais bon, si c'était que ça, en vrai, balistake. Mais là, le problème, c'est que je lui ai répondu en lui disant qu'il avait tort, tout simplement. Et le frérot a continué. Et c'est comme ça que ce short avec pas tellement de vues est devenu mon short le plus commenté. Donc en soi on peut dire que c'était mon premier drama, entre gros guillemets. Mais si vous allez sur le short en question, vous verrez que les commentaires ne sont plus là. Et pour une bonne raison. Laissez-moi vous expliquer pourquoi je les ai supprimés. Sur YouTube, avoir des commentaires, évidemment, ça booste le référencement. Que les commentaires soient bons ou mauvais. Mais en revanche, ce qu'un mauvais commentaire peut faire, s'il y en a trop ou alors qu'un seul est beaucoup plus liké que les autres, et il peut influencer les autres viewers à laisser un commentaire pas forcément sympa, ou à dislike la vidéo, ou même à faire les deux. Et oui, je me justifie d'avoir eu un mini drama avec un gosse de 8 ans à propos de Gros Garden. Y'a quoi maintenant? Hier, j'ai dit que si je voulais avoir du contenu à faire sur mon daily upload, fallait que je change, et plus précisément, changer de type de vidéo. Parce qu'après mon premier succès qui a été la vidéo du jour 4, j'ai pas vraiment changé de concept. Évidemment, j'ai fait quelques autres trucs, mais rien de fou. Tout ça pour en arriver là. Et maintenant, faut que je trouve comment faire du contenu plus intéressant. Et pour améliorer son contenu, si vous voulez mon avis, faut regarder ses propres vidéos après les avoir postées. Et c'est ce que j'ai fait. Et si dans mes vidéos il y a un point à retenir, c'est définitivement le montage. Vu que jusqu'ici je faisais une vidéo et un short par jour, j'avais pas trop le temps de peaufiner mes vidéos. Et du coup on se retrouvait juste avec du gameplay et quelques cuts, aka le grand minimum. Et en constatant tout ça, je me suis dit qu'il serait peut-être le temps d'arrêter les shorts. Et j'ai bien fait, parce qu'avec plus de temps, j'ai pu un peu tryhard le montage de ma vidéo. Bon évidemment c'est quand même pas fou, mais c'est pas aussi regardable que les dernières. Et en la postant... Encore.
Ça fait beaucoup là, non? Mais en vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, on s'en bat les steaks de ce mec. Le plus important avec cette vidéo, c'est les vues qu'elle a faites. Non, je peux même pas vous le dire, regardez par vous-même. Ok, bon, je vous ai peut-être pas convaincu avec mes 50 vues, mais peut-être que ça vous convaincra. Donc ouais, vous avez bien compris que j'ai séché ce nouveau concept. Et pour le comprendre simplement, voici une petite explication. Donc pour réaliser ce concept, ce que vous allez faire d'abord, c'est que vous allez prendre un jeu connu, ou pas d'ailleurs, et vous allez jouer en vidéo à un maximum de copies de ce jeu, mais sur Roblox. Et bah ça marche quand même plutôt bien. Mais bon, là j'ai encore une fois plus d'idées de concept. Enfin, pour être plus précis, d'idées de bons concepts. Donc même si là je suis à mon prime au niveau des vues, bah j'ai aucune idée de quoi faire pour ne serait-ce que les 3 prochains jours. Quoique, en ce moment, Roblox, ça marche plutôt bien, et il y a un petit jeu sympa qui fait de plus en plus de stats. Peut-être qu'il faudrait que je l'essaye, mais ça, on le verra un prochain jour. Bon, avant de commencer le résumé de ce jour-là, j'aimerais vous poser une question. Non, en fait, deux. La première, c'est est-ce que vous pouvez vous abonner, parce que cette vidéo me prend beaucoup trop de temps. Et la deuxième, c'est est-ce que vous pouvez booster la vidéo. Non, c'est une blague, vous inquiétez pas. En réalité, c'est est-ce que vous connaissez l'expression le calme avant la tempête. Bon, ouais, c'est très probable, et justement, cette expression représente très bien ces derniers jours. Parce que, ouais, mon avant-dernière vidéo, Ah, ma dernière a peut-être tout rattrapé, hein. Mais du coup, ça donne quoi Ouais, bon, du coup, je suis passé de 100 vues minimum en vidéo à 20. Ouais, ça pique beaucoup, mais du coup, quel concept faire demain? Parce qu'on a très bien vu que jouer à des copies de jeux, ça marche pas très bien, et qu'un simple gameplay, c'est pas beaucoup mieux. Donc, que faire? C'est la question que je vous pose. À votre avis, qu'est-ce que je vais faire demain? Peut-être que je vais arrêter le challenge, hein? Oui, parce que même si les vidéos faisaient quelques vues, bah ça reste pas titanesque et j'avais toujours pas de temps pour moi. Ou alors, peut-être que je vais poster une masterclass à plusieurs centaines de vues. Mais bon, ça, pour le savoir, bah faudra voir ça demain. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai plus vraiment d'idées de vidéo. Et reprendre un concept qui marchait, pas très bonne idée. Du coup, bah, autant jouer aux jeux qui me plaisent vraiment. J'avais déjà mis un indice sur quelle vidéo je voudrais faire plus tard dans le challenge au jour 16, et c'est le moment. Scary Shawarma Kiosk. Un jeu Roblox qui est franchement sympathique. Ça me rappelle beaucoup les jeux Midnight Horror. Mais si, vous savez, ces jeux avec des graphismes de merde. Et bah là, ce jeu c'est un peu pareil, mais sans le pay to win. Comme quoi, pour faire un jeu qui marche, faut pas le bourrer de microtransactions. Du coup, j'ai lancé une game, allumé ma caméra pour enregistrer la vidéo, et j'ai kiffé le jeu. Je sais pas pourquoi, mais c'était vraiment addictif. Et je l'ai tellement kiffé que j'ai même fait une partie 2. Et j'ai aussi ramené mes amis pour faire une vidéo à plusieurs. Attends, je peux lui parler. Et ouais, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui c'était la journée la plus productive depuis longtemps. Je veux dire, on parle quand même de 3 vidéos montées en un seul jour. Et du coup, j'ai pu poster une de mes vidéos pour le jour 18. Bon, elle a pas super bien marché, mais en vrai, je m'en fous parce que je me suis juste amusée et c'est ça le plus important. La vidéo d'hier sur Scary Shawarma Kiosk, comme je vous l'avais dit, n'avait pas très bien marché, donc j'ai évité d'en poster une autre tout de suite. À la place, je connais un petit jeu Roblox qui est très, mais très rageant, qui s'appelle I Wanna Test the Game. Mais bon, là, vous allez me dire, mais oui, mais Sam, mais on s'en fout de ton jeu de couillon, pourquoi c'est ça que tu me fais m'acheter? Et moi, bah, je vais vous répondre vos gueules. Ce que je voulais dire, c'est qu'il y a bien une raison pourquoi, par exemple, iShowSpeed a des milliers de viewers sur Twitch quand il joue à des jeux random. C'est parce que tout le monde attend qu'il perde pour voir sa réaction qui est intéressante. Bref, c'est ça ma stratégie. Rager un maximum pour faire rire les gens et qu'ils restent jusqu'au bout de la vidéo. Donc j'ai enregistré toute ma vidéo et au moment de faire le montage, juste regardez par vous-même, vous verrez le problème. Le son de ma voix ne s'est pas enregistré. Si on pouvait ne pas parler de cet échec cuisant, ça m'arrangerait. Mais là, le plus important, c'est qu'il est presque 20h et que je n'ai même pas enregistré de vidéo. Donc faut que je réfléchisse vite. Et même très vite. Craft, non, la dernière vidéo a flop et ça me prend trop longtemps avec sur Roblox. Il y a quoi d'intéressant je sais pas. J'ai pas trouvé de jeu. Non, c'est une blague, j'en ai trouvé plein. Tous plus what the fuck les uns que les autres. Et du coup, j'en ai fait une vidéo. Vraiment pas folle, avec pas beaucoup de montage, sauf que... Bam, 100 vues comme ça. C'est bon pour vous?
Bon, encore une fois, j'ai fait un petit saut dans le temps, donc on va résumer ce qui s'est passé ces derniers jours avant de continuer. Déjà, la vidéo du jour 20, c'est simplement une partie 2 à la vidéo du jour 19. Parce que oui, c'est étonnamment assez facile de trouver des jeux nuls sur Roblox. Qui aurait pu s'en douter? Et évidemment, elle a fait moins de vues que la première. Normal, les parties 2 font souvent moins de vues, et si vous voulez la preuve, voilà quelques exemples à l'écran. Bref, la vidéo d'hier, donc du jour 21, c'est tout simplement la partie 2 de la vidéo de Scary Shawarma Kiosk. Et je sais pas ce que j'ai en ce moment avec les parties 2, mais faudrait que je m'arrête. Mais bon, la vidéo d'aujourd'hui, c'est pas une partie 2. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est juste une copie d'un concept qui a déjà marché. Bon, me jugez pas, ok? C'est compliqué d'avoir une bonne idée par jour pendant 31 jours consécutifs. Du coup, j'ai filmé la vidéo et si vous voulez un petit fun fact pendant que le mois du passé est en train de faire du montage, bah le concept vient en vrai de mon père. Voilà, donc on dit tous merci à papa. Les dégâts, Et c'est pour ça qu'il ne faut surtout jamais écouter ses parents, les enfants. Et sachez aussi que je me dédouane de toute chose qui peut vous arriver après avoir écouté mes paroles. C'est Noël, donc voilà, je vous souhaite un joyeux Noël et plein de bonnes choses, même si cette vidéo sort beaucoup trop longtemps après Noël. Bon, je sais pas quel cadeau vous avez eu, mais moi j'en ai eu un super bien. Et vous savez quoi, je vais vous le faire deviner. Et bingo, c'était effectivement une vidéo random qui commence aléatoirement à bien, même très bien marcher. Ah, vous voulez connaître les stats? Eh ben les voilà. Ah là là, qui aurait pu prévoir ça à part moi? Comme vidéo, j'en peux plus. Et jamais elle marche. Putain, ça me casse la tête. Bon, autant vous dire que ça m'a mis très bien, et ça a même rattrapé le flop total de la vidéo d'hier. Mais du coup, que faire pour la suite du challenge? Eh bien, ça va peut-être vous surprendre, mais pour une fois, j'ai un plan qui dure même assez longtemps. Donc non, vous aurez pas le plaisir ou le malheur de me voir pleurer pendant une minute entière, genre pourquoi j'ai pas de temps, je sais pas quoi. C'est que du grind ici. Bon, évidemment que non, je vais pas vous laisser avec la transition pour le jour je sais pas combien. Je vais vous raconter une partie de mon plan, et oui qu'une partie parce qu'il faut bien que je trouve un moyen pour vous faire rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc voilà un petit spoiler du plan. Déjà, ça fait quelques temps qu'à la place d'améliorer mes vidéos ou de faire des shorts, je travaille sur une vidéo bien plus longue et bien mieux montée, que je posterai à la toute fin du challenge. Le symbolisme, tout ça, tu connais. Et j'ai aussi un plan pour l'avant-dernière vidéo qui devrait aussi faire quelques vues. Mais bref, ça faudra le voir au jour final. Bon, on est au jour 31, le dernier de ce challenge, et également de 2025, cette sacrée année de merde. Mais avant de vous montrer les stats finales de tout le challenge, faut que je finisse de vous expliquer ma stratégie vu que j'ai été assez vague dans mes dernières explications. Donc c'est parti. Déjà l'objectif principal, poster des petites vidéos jusqu'au jour 30 car c'est à ce moment là que mon plan va vraiment se mettre en action. Pour comprendre le principe de la vidéo du jour 30, faut déjà analyser les vidéos qui ont bien marché sur ma chaîne. Et si on regarde bien, elles ont toutes un point en commun. Presque à chaque fois qu'une vidéo a vite bien marché, il y a eu des sortes de mini-dramas, comme par exemple avec mon short le plus vu qui a produit des commentaires pas super gentils, ou alors la vidéo des copies de Geometry Dash sur Roblox avec le vieux mec qui m'accusait de plagieur. Et on en vient à ma stratégie, qui est que peut-être qu'au lieu de chercher des vues, faut que je cherche le drama. Et quand on y pense, c'est pas bête, c'est ce qui génère le plus de commentaires et donc d'engagement. Et oui, ça marche pas super bien au long terme, mais là, on est au court terme, vu que j'arrête de poster dans littéralement 2 jours. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai pris un jeu avec pas mal de controverses, Pet Simulator, et je l'ai pas choisi que pour ses multiples problèmes, mais aussi parce que c'est un jeu que j'avoue, j'ai plutôt séché. Et quelque chose me fait dire que les haters n'oublieront pas de le souligner. Bref, j'ai allumé la caméra et j'ai débité pendant 10 minutes sur pourquoi c'est un jeu de merde. Et après ça, j'ai fait un montage plus que basique et des miniatures pas beaucoup mieux. Parce que je vous rappelle, le principe c'est juste de créer du drama, pas de faire une vidéo intéressante. Bref, après tout ça, j'ai posté la vidéo et sans vue comme ça pour une vidéo qui est objectivement pas super bien. Et comme je m'en doutais, des commentaires pas super gentils sont venus avec. Mais ça, je m'en fous. Et à votre avis, pourquoi? Parce qu'en réalité, le plus important actuellement, c'est d'avoir une vidéo avec des bonnes stats avant la dernière vidéo du jour 31, qui, comme je vous l'avais dit, sera la plus longue et la mieux montée. Faut suivre un peu, je peux pas vous le rappeler à chaque fois. Et comme j'avais dit au tout début du challenge, et bien simplement parce qu'après quelques expériences personnelles, je pense pouvoir dire que les stats d'une vidéo peuvent parfois influencer les stats de la prochaine. Ouais, je crois encore en cette théorie, et maintenant que j'ai tout dit, il est temps de poster la dernière vidéo. Bon, voilà. 31 jours résumés en moins de 20 minutes. Je trouve ça plutôt fou, mais bref, on s'en fout de mon avis. Le plus important, c'est qu'est-ce qu'on peut tirer de ce daily upload, et surtout, est-ce qu'on peut l'utiliser pour répondre à objectivement la plus grande question de YouTube. Qu'est-ce qui marche le mieux entre la qualité et la quantité?
Je finis ce challenge avec 65 abonnés, plus de 25 000 vues, franchement c'est pas une réussite. Mais c'est pas un échec non plus. Bon, le moment le plus important de la vidéo, celui que vous attendez tous, selon moi, la quantité est plus importante. Mais il faut pas qu'elle rogne sur d'autres aspects de faire des vidéos, comme la qualité en général ou juste s'amuser. Et si on le dit sans tout le charabia, ça fait plutôt poster souvent de la meilleure qualité possible, mais surtout s'amuser en le faisant.